DeShawn Taylor, propriétaire de l'un des plus grands réseaux de concessions automobiles de la ville, a décidé de se déguiser pour enquêter sur sa propre entreprise. Il a découvert que des clients étaient traités de façon cruelle par un directeur avide. Lorsque DeShawn a révélé sa véritable identité et pris une décision inattendue, personne ne se doutait que cela marquerait le début d'un changement qui allait impacter des milliers de personnes. C'était une froide matinée, et DeShawn Taylor gara une voiture ordinaire devant sa concession principale. Il portait un jean, une veste banale et des bottes déjà bien usées. Avec une casquette vissée sur la tête, personne n'aurait pu deviner qu'il était le propriétaire de Integrity Motors, l'un des plus grands réseaux de concessions automobiles de la région. Il était venu personnellement pour enquêter sur des rumeurs selon lesquelles les clients n'étaient pas traités comme il se doit. À l'intérieur, l'espace était lumineux et bien ordonné. La lumière artificielle se reflétait sur les carrosseries impeccablement nettoyées, et l'odeur de caoutchouc neuf mêlée à celle du café flottait dans l'air. Derrière le comptoir, Todd Sinclair, le directeur, discutait avec un couple de personnes âgées. DeShawn s'approcha discrètement, feignant de regarder les véhicules. Mais il ne tarda pas à remarquer que quelque chose clochait. « C'est la meilleure offre que je puisse faire », dit Todd sans la moindre émotion en tendant une fiche avec quelques chiffres. Il ne daigna même pas regarder le couple. « Si ça ne vous convient pas, vous pouvez aller voir ailleurs. » La femme serrait fermement le bras de son mari. Son sac, usé, pendait à son épaule et ses yeux brillaient, comme si elle retenait des larmes. Elle tenta de répondre, mais sa voix était à peine audible. « C'est que cette voiture appartenait à notre fils. Il en prenait toujours soin. Nous voulons juste un prix équitable. » Le mari, essayant de garder son calme, ajouta « Nous devons la vendre pour payer des frais médicaux. Nous ne demandons rien de plus que ce qui est nécessaire. » Todd esquissa un sourire froid et répondit sans détour « Le sentimentalisme ne paie pas les factures. Mon travail, c'est de vendre, pas d'écouter vos histoires. » Un silence pesant envahit la pièce. DeShawn, qui écoutait tout à proximité, sentit une colère monter en lui. Il serra les poings et prit une profonde inspiration pour ne pas exploser. Le couple semblait réduit à néant face à l'insensibilité de Todd. L'homme baissa les yeux, tentant de dissimuler sa tristesse, tandis que la femme serrait son sac des deux mains, comme si c'était la seule chose qu'elle avait encore à protéger. DeShawn fit un pas en avant. Il ne pouvait plus rester passif. « Excusez-moi », dit-il d'une voix ferme mais calme, attirant l'attention. Todd le regarda avec irritation et le couple tourna la tête vers lui, surpris. « J'aimerais acheter cette voiture. » Todd fronça les sourcils. « Monsieur, je suis en pleine négociation. »« J'en ai assez entendu, » répondit DeShawn sans détourner le regard. Puis il se tourna vers le couple, parlant avec plus de douceur. « À combien estimez-vous que cette voiture devrait être vendue ?» La femme échangea un regard hésitant avec son mari. Après quelques secondes, elle répondit d'une voix timide « 15 000 $ suffirait, juste assez pour couvrir les frais médicaux. Pas besoin de plus. »« Affaire conclue », déclara DeShawn en sortant son téléphone pour effectuer le virement sur le champ. Todd se mit à bafouiller des excuses sur les règles et les procédures. Mais DeShawn l'ignora. Il serra la main du mari, qui semblait ému, tandis que la femme, incapable de contenir son émotion, laissa échapper quelques larmes. « Notre fils adorait cette voiture, » dit-elle, la voix tremblante. « Nous ne voulions pas la vendre comme ça, mais nous n'avons pas le choix. »« Je suis certain qu'il serait fier de vous, » répondit DeShawn. Le couple le remercia à plusieurs reprises, mais Todd les interrompit en croisant les bras et en élevant la voix. « Et pour qui vous prenez-vous à interférer dans cette vente ?» DeShawn retira lentement sa casquette et le regarda droit dans les yeux. « Mon nom est DeShawn Taylor, » déclara-t-il clairement. « Et cette concession m'appartient. » Le directeur blêmit, figé par la stupeur. Un silence total envahit la pièce. DeShawn fit un pas en avant, résolu.
« Je veux une réunion avec tous les employés dans 1 heure. » La salle de réunion de la concession était bondée. Tous les employés avaient été convoqués et une tension palpable flottait dans l'air. Des murmures résonnaient dans la pièce, tandis que les vendeurs, les mécaniciens et le personnel d'accueil échangeaient des regards méfiants. Au centre de la salle, Todd Sinclair, encore rouge de honte après la révélation publique, croisait les bras, tentant de conserver une posture fière. DeShaun Taylor entra sans cérémonie. « Todd !» commença DeShaun, sans le quitter des yeux. « Vous êtes renvoyé. Vous pouvez partir immédiatement. » Todd lâcha un rire bref, teinté de cynisme. « Vous pensez savoir ce que vous faites, n'est-ce pas? Ce lieu ne survivra pas sans moi. Les clients veulent des prix bas, et cela demande des sacrifices. Cet endroit survivra, car la base de toute entreprise, c'est la confiance, » rétorqua DeShaun calmement. « Et vous l'avez détruite. » Todd balaya la salle du regard, cherchant un soutien parmi ses collègues, mais personne ne bougea. Il attrapa son manteau d'un geste brusque et quitta la pièce en claquant la porte. Lorsque le silence revint, DeShaun prit une profonde inspiration et se tourna vers l'assemblée. « Je sais que beaucoup d'entre vous ont peur de ce qui va se passer maintenant, » dit-il. « Et je comprends. Mais les choses vont changer, et pas seulement dans cette concession, mais dans toutes les concessions Taylor. À partir d'aujourd'hui, transparence et respect des clients ne seront plus de simples mots. Ce seront des règles. » Un des vendeurs, un grand homme portant un costume impeccablement repassé, leva la main. « Monsieur Taylor, avec tout le respect que je vous dois, si nous changeons le système de commission, comment allons-nous gagner notre vie? La plupart d'entre nous dépendent des grosses commissions que nous obtenons avec les ventes. »« J'y ai réfléchi, » répondit DeShaun en hochant la tête. « Le nouveau modèle récompensera la satisfaction des clients. Plus ils se sentiront bien traités, plus vos récompenses seront élevées. Cela signifie arrêter de forcer la main avec des frais inutiles et des contrats bourrés de petites lignes. » Une autre employée, une femme d'âge moyen du service financier, fronça les sourcils. « Et si les clients n'aiment pas ce nouveau système, comment allons-nous concurrencer les autres concessions qui continueront de fonctionner comme avant? » « Je ne m'attends pas à ce que cela fonctionne immédiatement, » admit DeShaun. « Mais si nous traitons les gens avec honnêteté, ils reviendront. Ils recommanderont nos services à leurs amis et à leurs familles. Et quand ils réaliseront qu'ils peuvent avoir confiance ici, ils ne chercheront pas ailleurs. C'est ainsi qu'on construit quelque chose de durable. » Les réactions furent mitigées. Certains employés semblaient enthousiastes à l'idée de ce changement, tandis que d'autres croisaient les bras, visiblement sceptiques. Après la réunion, DeShaun passa l'après-midi dans le bureau de la direction à consulter d'anciens dossiers. Il demanda qu'on lui apporte toutes les plaintes de clients des dernières années. Il y avait des piles de papier, et chaque histoire semblait plus injuste que la précédente. Une affaire attira particulièrement son attention. Une femme nommée Patrice avait acheté une voiture d'occasion il y a 2 ans. Elle avait payé une somme importante et, quelques semaines plus tard, découvert que le moteur nécessitait des réparations coûteuses. Bien qu'elle ait demandé de l'aide, la concession avait refusé de couvrir les frais, affirmant que le problème n'était pas mentionné dans le contrat. DeShaun lut les annotations de Todd à l'époque. Il était évident qu'il connaissait le défaut, mais avait vendu la voiture quand même. « Donnez-moi ses coordonnées », ordonna DeShaun à son assistant. « Je veux régler cela personnellement. » Le lendemain, il se rendit chez Patrice. C'était une maison modeste avec un jardin bien entretenu. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle parut surprise de voir un inconnu devant chez elle. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle avec méfiance. « Je m'appelle DeShaun Taylor », répondit-il en tendant la main. « Je suis le propriétaire de la concession où vous avez acheté votre voiture il y a 2 ans. Je suis ici pour réparer une erreur. » Patrice resta silencieuse quelques secondes, tentant de comprendre. « Je suis désolé, mais je ne comprends pas. » DeShaun expliqua la situation, précisant qu'il avait étudié son dossier et que l'entreprise allait lui rembourser intégralement les frais qu'elle avait engagés pour réparer le moteur. Pendant qu'il parlait, elle porta une main à sa poitrine, les yeux remplis de larmes.
« Je n'aurais jamais cru que quelqu'un puisse s'en soucier, dit-elle, la voix tremblante. J'étais tellement frustrée. Je voulais juste quelque chose de juste. » « Ce n'était pas juste, et j'en suis profondément désolé, » répondit DeShawn. « Mais à partir de maintenant, les choses seront différentes. » Lorsqu'il lui remit le chèque, Patrice le tint un instant, comme si elle n'ictodait pas. Après un long moment, elle le remercia à plusieurs reprises, émue. Ce ne fut que le premier d'une longue série de dossiers que DeShawn étudia au cours des jours suivants. Chaque injustice corrigée avait un impact visible. Certains clients restaient sans voix, d'autres pleuraient, mais tous montraient un mélange de surprise et de gratitude. Dans la concession, le changement rencontrait encore des résistances, mais un nouveau climat commençait à émerger. Certains employés réalisèrent que, même si c'était plus difficile au départ, traiter les clients avec respect portait ses fruits. DeShawn savait qu'il restait encore beaucoup à faire, mais ce n'était que le début de la transformation qu'il avait en tête. La nouvelle routine de Integrity Motors commençait à porter ses fruits. Les anciens clients revenaient, de nouveaux apparaissaient, et les ventes reflétaient progressivement l'impact des changements instaurés par DeShawn. Mais cette accalmie fut de courte durée. Le téléphone de la réception ne cessait de sonner, les employés répétant sans cesse les mêmes messages. « Bonjour, pouvez-vous aligner vos prix sur ceux de Easton Motors? Ils offrent des réductions beaucoup plus importantes. Je viens de voir une publicité vous concernant. C'est vrai que vous avez augmenté vos prix pour financer un meilleur service client? » DeShawn comprit rapidement que quelque chose n'allait pas. Il convoqua son assistante, Monique, et lui demanda de creuser la situation. Quelques heures plus tard, elle revint avec une pile de prospectus et des captures d'écran de publicité en ligne. « Troy Easton frappe fort », dit Monique en posant les documents sur la table. « Il lance des promotions agressives et insinue que Integrity Motors augmente ses prix pour compenser les nouvelles politiques. » DeShawn prit un des prospectus. En grandes lettres capitales, le message était clair. Pourquoi payer plus pour des promesses vides? Chez Easton Motors, vous bénéficiez de vrais prix bas. DeShawn se passa une main sur le visage, sentant le poids de la provocation. Troy Easton n'était pas seulement le propriétaire d'une concession concurrente, il était connu pour tout faire afin de triompher. « Il veut nous pousser à bout pour que l'on abandonne », dit DeShawn en regardant Monique. « Mais nous ne reculerons pas. Je veux savoir ce qu'il y a réellement derrière ces promotions. » Le lendemain, un fidèle client de Integrity Motors, un homme nommé Carlos Ortiz, entra dans la concession avec une démarche hésitante. Il tenait un des prospectus de Easton Motors et semblait mal à l'aise. « DeShawn, je peux te parler ?» demanda-t-il. « Bien sûr, Carlos », répondit DeShawn en l'accompagnant dans un coin plus calme. « Qu'est-ce qui se passe ?» Carlos soupira en posant le prospectus sur la table. « J'ai toujours fait confiance à votre entreprise, mais après ça, je commence à douter. Ils disent que vous augmentez vos prix juste pour donner une impression d'honnêteté. C'est vrai ?» La question était directe, et le ton de Carlos sérieux. DeShawn savait qu'il devait être transparent. « Carlos, je ne vais pas te mentir. Oui, certaines promotions que nous avions auparavant ont été supprimées, car nous avons décidé d'être justes dès le départ. Chaque prix que tu vois maintenant est le vrai, sans frais cachés ni surprise. Easton essaie de manipuler les gens pour leur faire croire le contraire. »« Mais ces prix bas qu'ils proposent ?» demanda Carlos. « C'est difficile de les ignorer. »« Des prix bas accompagnés de contrats remplis de pièges, » répondit DeShawn. « Il peut vendre à perte aujourd'hui, mais il récupérera son argent par d'autres moyens. » Carlos resta pensif. « J'ai toujours cru en toi, DeShawn. Je ne veux simplement pas regretter ma décision. » « Je comprends, Carlos. Sache seulement qu'ici, ce que tu vois est ce que tu obtiens. Si quelque chose ne va pas, nous corrigeons. C'est ça, la différence. » Carlos serra la main de DeShawn et quitta la concession sans donner de réponse définitive, laissant une atmosphère d'incertitude. Plus tard dans la journée, Monique revint avec de nouvelles informations. « DeShawn, nous avons trouvé quelque chose. »
Un client qui a acheté chez Easton Motors il y a quelques mois est revenu ici pour se plaindre. Ils lui ont ajouté des frais supplémentaires après qu'il ait signé le contrat. C'était exactement le genre de preuve dont DeShawn avait besoin pour agir. Il convoqua son équipe marketing et prépara une réponse soigneusement élaborée. Le lendemain, Integrity Motors lança sa propre campagne. Dans des publicités en ligne et sur les réseaux sociaux, le message était clair. Faire des promesses, c'est facile. Mais tenir des engagements, c'est difficile. Chez Integrity Motors, ce que vous payez est ce que vous obtenez, sans mauvaise surprise. Mais Troy Easton ne resta pas les bras croisés. Il commença à répandre des rumeurs encore plus explicites. Dans une publicité vidéo, il déclara « Certaines entreprises promettent l'honnêteté, mais en réalité, elles ne tiennent pas la pression. Chez Easton Motors, nous faisons les choses différemment. » La tension monta d'un cran lorsque, quelques jours plus tard, Troy se présenta à la concession Taylor. Il entra comme s'il était chez lui, accompagné de 2 assistants. « DeShawn Taylor », dit-il avec un sourire sarcastique. « Je me suis dit qu'il était temps de venir voir cette fameuse révolution de mes propres yeux. » DeShawn, qui était dans son bureau, fut immédiatement averti et descendit. En voyant Troy dans le showroom, il aborda la situation avec un ton direct. « Qu'est-ce que tu veux, Troy ? » « Je veux savoir jusqu'où tu comptes aller avec cette mascarade, » répondit Troy, les mains dans les poches. « Tu crois vraiment que les gens vont avaler cette histoire d'honnêteté dans le monde des affaires ? Ils veulent juste le meilleur prix, point final. Je pense que les gens veulent être traités avec respect, » rétorqua DeShawn. « Et si cela signifie perdre des clients qui ne pensent qu'au prix, alors je l'accepte. » Troy éclata de rire en secouant la tête. « Tu es tellement naïf, Taylor. Le marché ne fonctionne pas comme ça. »« Peut-être que le marché a besoin de changer, » répliqua DeShawn. Troy fit un pas en avant, baissant la voix. « Tu joues avec le feu, DeShawn. Je peux te ruiner avant même que tu ne comprennes ce qui se passe. » DeShawn resta calme, mais son regard trahissait une détermination inébranlable. « Essaie toujours, Troy. Mais ici, il n'y a pas de place pour les mensonges et les manipulations. Alors, si tu n'achètes pas de voiture, la porte est là. » La tension était palpable, et les employés observèrent la scène en silence. Troy quitta la concession avec un sourire glacial, mais DeShawn savait qu'il ne resterait pas inactif. L'auditorium était bondé. Les journalistes ajustaient leur matériel. Les conversations murmurées emplissaient la salle, et les flashs des caméras crépitaient en attendant l'arrivée de DeShawn Taylor. Cette conférence de presse était un tournant décisif. Depuis que Troy Easton avait lancé sa campagne de diffamation, Integrity Motors se retrouvait sous les projecteurs, mais pas de la manière que DeShawn espérait. Il savait que c'était sa chance de renverser la situation une bonne fois pour toutes. DeShawn entra sur scène d'un pas assuré. Il portait un costume simple, mais son expression dégageait une confiance inébranlable. Il s'arrêta devant le micro, balaya la salle du regard, puis commença à parler. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Ces derniers mois, mon entreprise a été la cible d'accusations et d'attaques qui ont remis en question nos principes. Mais je ne suis pas ici pour attaquer qui que ce soit. Je suis ici pour défendre ce en quoi je crois. » Un silence s'installa dans la salle. DeShawn prit une profonde inspiration avant de continuer. « J'ai fondé Integrity Motors parce que je sais d'audace que le marché automobile avait besoin de changement. J'ai vu des familles se faire arnaquer, des gens sacrifier leurs économies pour des contrats injustes. J'ai vu ma propre mère pleurer parce que la voiture que nous avions achetée avec tant d'efforts est tombée en panne quelques jours plus tard et que le concessionnaire nous avait tourné le dos. » Sa voix devint plus ferme. « Je me suis promis que si un jour j'en avais l'occasion, je ferais les choses différemment. Peu importe ce que l'on dira, je ne renoncerai pas à cet engagement. Et je sais qu'il y a des gens, ici et ailleurs, qui comprennent cela, car ils ont eux aussi été victimes d'injustice. » Un journaliste leva la main. « Monsieur Taylor,
Comment répondez-vous aux allégations de Troy Easton selon lesquelles vos prix seraient gonflés et votre transparence ne serait qu'une façade? DeShaun regarda directement le journaliste, sans hésitation. Les prix chez Integrity Motors reflètent exactement ce que vous payez pour votre voiture, sans frais cachés ni pièges. La transparence n'est pas une façade, c'est un choix. Troy Easton préfère tromper les gens avec des offres alléchantes, mais qui dissimulent des pièges dans les contrats. Je refuse de suivre cette voie. Soudain, un homme dans le public se leva. Il semblait nerveux, mais déterminé. « Excusez-moi, puis-je dire quelque chose ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Les journalistes commencèrent à chuchoter et DeShaun lui fit signe de continuer. « Je m'appelle Kevin. J'ai travaillé chez Easton Motors pendant 5 ans, déclara-t-il, en tenant une chemise remplie de documents. J'ai quitté mon poste parce que je ne supportais plus ce que je voyais. Des contrats truqués, des voitures défectueuses, vendues comme neuves. Et le pire, c'est qu'on faisait en sorte que les clients se croient en tort. » Kevin s'avança jusqu'à la scène et tendit la chemise à DeShaun. « Voici des preuves. Des contrats falsifiés. Des messages de Troy ordonnant au directeur de cacher les défauts des véhicules. Tout est là. » L'auditorium explosa de murmures. Certains journalistes prenaient des photos des documents, tandis que d'autres enregistraient chaque mot. DeShaun prit la chemise, regardant Kevin dans les yeux. « Merci d'avoir eu le courage de venir ici aujourd'hui, » dit-il sincèrement. « Je veux juste faire ce qui est juste, » répondit Kevin, visiblement ému. DeShaun ouvrit la chemise et leva un document devant le public. « Voilà ce qui se passe lorsque la cupidité dépasse l'éthique. Ce n'est pas seulement immoral, c'est criminel. Et je vais m'assurer que toutes ces preuves soient remises aux autorités compétentes. » Le public réagit par des applaudissements, tandis que les flashs des caméras illuminaient la scène. Troy Easton, qui suivait la conférence depuis la télévision, n'aurait plus d'échappatoire. Dans les jours qui suivirent, les révélations sur les pratiques frauduleuses de Easton Motors se répandirent comme une traînée de poudre. Troy tenta de se défendre, mais il était déjà trop tard. Avec les preuves fournies par Kevin, la réputation de son entreprise s'effondra et les clients désertèrent sa concession en masse. Pendant ce temps, chez Integrity Motors, l'ambiance était à la renaissance. Les employés, autrefois sceptiques, marchaient désormais la tête haute. Le showroom était rempli de nouveaux clients, dont beaucoup étaient d'anciens clients de Troy, à la recherche d'un endroit où ils pouvaient avoir confiance. En fin d'après-midi, alors que DeShaun examinait quelques rapports dans son bureau, Monique entra avec une enveloppe à la main. « Cela est arrivé ce matin pour vous, » dit-elle, en posant l'enveloppe sur son bureau. DeShaun l'ouvrit et trouva une lettre écrite à la main. Il la lut lentement, chaque mot chargé d'émotion. Elle venait du couple âgé qu'il avait aidé au début de son parcours. « DeShaun, nous ne pouvions pas ne pas écrire pour vous remercier encore une fois pour ce que vous avez fait pour nous. Ce jour-là, vous n'avez pas seulement acheté une voiture, vous nous avez rendu notre dignité. Savoir que quelqu'un comme vous dirige une entreprise si importante nous redonne de l'espoir. L'espoir que le monde peut encore être juste et que les bonnes personnes peuvent faire la différence. Merci de ne pas avoir abandonné, même quand c'était difficile. Vous n'avez pas seulement sauvé une entreprise, mais vous avez aussi apporté ce dont notre communauté avait besoin, la confiance. Avec gratitude, Margaret et Henry Miller. » DeShaun tint la lettre un instant, réfléchissant à l'impact de ses choix. En regardant par la fenêtre, il vit le showroom rempli et les visages souriants des clients. Il savait qu'il restait encore beaucoup de travail à faire, mais ce moment lui prouvait que l'honnêteté en valait la peine. Et vous, avez-vous déjà vécu une situation où l'honnêteté a fait toute la différence? Partagez votre histoire dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo avec vos amis. Qui sait, cela pourrait inspirer quelqu'un d'autre à faire la différence.